Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Cette semaine, je reçois les intervenants du Centre Don Rémy. Bonjour Raphaël, bonjour Sabrina. Bonjour. Ça va bien? Oui. Toi aussi? Oui, merci beaucoup. Vous travaillez les deux au Centre Don Rémy. Exact. Sabrina, plus en milieu scolaire. Oui. Ça fait combien d'années que tu es... C'est tout nouveau depuis le mois de janvier. Donc, Ça fait 2 ans que je travaille pour le Don Rémy. J'étais au début à temps partiel, je travaille directement là. Et puis, dans le fond, à la commission scolaire et mon bureau est là, mais je suis engagée par le Don Rémy. Et ça, depuis le mois de janvier que j'ai commencé, je fais la polyvalente de Thetford et la polyvalente de Black Lake. OK. Donc, à ce poste-là nouveau, mais tu connais l'organisation déjà depuis plusieurs années, donc Oui. c'est un nouveau défi professionnel. Exactement. Et toi, Raphaël, tu es coordonnateur clinique. Exact. Depuis Oui. combien d'années? Ça va faire 1 an que je suis coordonnateur clinique, mais je commence ma 7e année en septembre au Centre Don Rémy. J'ai commencé à intervenir à l'hébergement, donc suivre les personnes à travers leur réinsertion sociale. Puis tu avais envie de donner plus des fois, de changer un peu son application dans l'organisation. Excellent. Donc, vous êtes ici, on va parler un petit peu du Centre Don Rémy. Fait plusieurs des années, en fait, que ça existe. Peux-tu nous rappeler un petit peu la raison d'être du centre? Le Centre Don Rémy, à l'origine, c'était de pouvoir offrir un endroit, un environnement positif, sécuritaire, rassurant pour que les personnes qui ont des problématiques de dépendance se côtoient, s'encouragent à travers leur cheminement. Puis, à travers le temps, on s'est spécialisé en réinsertion sociale en dépendance. Donc là, on a eu une certification du gouvernement pour nos services d'aide en réinsertion. Donc, un service complet, dans le fond, pour les gens qui ont besoin d'aide puis qui décident d'aller en chercher via votre organisme. Exactement. Parce que c'est toujours sur une base volontaire. Il n'y a personne qui est obligé de venir au Centre Don Rémy. C'est encore mieux quand ça vient de eux puis qu'ils viennent dans nos services. Bien, vous me corrigerez, mais je pense que c'est à la base d'un processus de réinsertion. Je pense qu'il faut que ça vienne de la personne, sinon... c'est voué à l'échec ou en tout cas... Comme quelqu'un qui rentre en thérapie puis qui ne va pas de son plein gré. Exactement. C'est appliqué à... C'est dans le même processus. Il y a plusieurs sphères, oui, plusieurs exactement. changements de comportement. À partir du moment où on veut, c'est sûr qu'on met plus de chances de son côté là, pour atteindre nos objectifs. Puis, dans le fond, ces gens-là, vous les aidez de plusieurs façons, entre autres avec l'hébergement, on en parlait en ouverture, mais c'est un service essentiel, là, je pense, et le service, un des services les plus connus, je pense. Exact. Dans le fond, l'hébergement, c'est le service qui, je dirais pas qui est central, mais un peu le service tronc. On veut vraiment permettre à la personne, pendant son cheminement en réinsertion sociale, de connaître le plus d'organismes possible, surtout quand ils veulent s'établir à Thetford. Donc, on travaille beaucoup de pair avec les organismes communautaires, dont Impact Travail, la CEF pour le budget, le Carrefour Jeunesse Emploi pour retourner à l'emploi. C'est sûr que la réinsertion, elle s'offre aux adultes de 18 ans et plus. Donc, c'est des services qu'on va offrir vraiment aux adultes. On travaille aussi avec les centres d'éducation pour adultes, le tremplin, le cégep et l'escale. Il y a aussi des intervenants en prévention qui sont là-bas. Mais la réinsertion, c'est ça. Dans le fond, c'est 9 sphères de vie. On part vraiment de la base, alimentation. Il faut que la personne réapprenne de bonnes habitudes de vie, bien manger, dormir. Si elle a besoin de médication, c'est sûr que c'est important qu'elle suive bien la posologie. Des fois, on va les aider aussi à reprendre contact avec leur médecin ou de faire des demandes de suivi médical. Donc, on part vraiment toujours de la base. La réinsertion, notre approche, elle est vraiment basée sur une vision d'étape par étape. On dit souvent aux personnes que c'est important de ne pas vouloir construire le toit avant la fondation.
Donc, on stabilise, mange bien, dort bien. Une fois que physiquement, tu reprends des forces, ben là, on développe. Recherche de travail, études, etc., jusqu'à la recherche de logement. Et après, ben, le but, c'est que la personne puisse être autonome par la suite. Puis, c'est un processus ça doit être différent à chaque personne, là, mais généralement, est-ce qu'on observe une moyenne de temps que les gens peuvent passer en hébergement chez vous? Notre programme, il se base sur 6 semaines. Par contre, c'est sûr que la réalité actuelle, avec la difficulté de se trouver un logement, une personne qui est stable, qui n'a rien perdu, mais juste le fait de chercher un logement, c'est difficile. Donc maintenant, si on rajoute ce défi-là à une personne qui n'a plus rien, qui a perdu tout du jour au lendemain, ben ça c'est encore plus difficile. Donc c'est sûr que le 6 semaines, il est pas marbré, il est pas gravé dans la roche. Du coup, on travaille, on observe, on réévalue. Mais en moyenne, c'est 6 semaines. La personne doit aussi montrer qu'elle est impliquée puis qu'elle est capable de se débrouiller par elle-même, parce que c'est sûr qu'on va pas prolonger le séjour si la personne ne fait rien. Fait que c'est toujours dans son intérêt à elle, exactement. C'est ça. Puis, une fois, ça c'est pour le service d'hébergement, vous avez aussi un service de suivi externe qui doit être lié un peu à l'hébergement. Donc, nous, comme je l'ai dit précédemment, c'est sûr qu'on a une vision étape par étape. Donc, admettons que quelqu'un a une problématique de dépendance, c'est sûr que si celle-ci n'est pas stabilisée, on préconise une thérapie fermée, où là, elle va vraiment s'outiller au niveau de ses émotions, de la gestion de sa consommation et de sa dépendance. Une fois que la personne est outillée, puis que la thérapie a été complétée, elle va faire une réinsertion à l'interne pour regagner ce qu'elle a perdu. Comme je l'ai dit tantôt, logement, travail, etc. Puis une fois que tout ça est posé, ben là, le suivi externe va être de maintenir ce qui a été gagné. Donc, on va aider la personne à toujours garder un bon rythme d'effort, de ressortir des outils que des fois elle met plus de côté parce qu'elle disait que c'était pas nécessaire. Donc là, ressortir les outils qu'elle avait en thérapie, en réinsertion. Et c'est vraiment maintenir de bonnes habitudes de vie, continuer à cheminer. Puis surtout que les personnes comprennent que le but, c'est le processus. Faut pas mettre beaucoup d'efforts. Faut pas mettre toute sa fierté sur les résultats. Parce que les résultats, on a toujours une partie qui nous appartiennent pas. Comme je peux vouloir chercher un logement, mais s'il n'y en a pas, faut pas que je me décourage, faut que je continue. Parce qu'il y a une partie que je contrôle pas. Donc la vie, c'est à peu près la même chose, c'est que des fois, on va mettre des efforts, mais les résultats vont pas arriver tout de suite. Donc c'est de développer une appréciation sur l'effort, de se mettre des challenges, de se pousser en avant. Donc le suivi à domicile, c'est vraiment dans cette optique. D'essayer d'inciter les gens à rester positif. Puis, après ça, vous avez aussi un volet en termes de prévention scolaire. C'est plus Sabrina là, qui s'occupe de ce volet-là. Tout aussi important, en fait, je prendrais juste 4 secondes. Oui. Tantôt, on parlait de l'hébergement était plus en mode 18 ans et plus. Est-ce que vos services sont juste exclusifs visiblement? Non, c'est ça. En prévention scolaire, on n'est pas seulement exclusif. On commence la prévention très tôt. On commence en 6e année. Donc, on couvre toutes les écoles primaires, aller de East Broughton, Saint-Méthode, aller jusqu'à Beaulac-Garbé. Parce qu'on a les 3 polyvalentes, Thetford, Disraeli, Black Lake. Donc, c'est dans le fond, la prévention scolaire, c'est là depuis 1994. Puis au départ, il était comme 2 intervenants, ou 3. Puis là, maintenant, on est quasiment 7. Fait qu'on a quelqu'un à temps plein à Thetford, il y a quelqu'un à temps plein qui fait Thetford Black Lake, qui est moi. On a quelqu'un à temps plein à Disraeli. On a quelqu'un qui fait aussi le high school et quelqu'un qui s'occupe de faire les centres pour adultes. Et ces personnes-là sont embauchées par tout le centre Domrémy? Exactement. Dans le fond, on travaille tout pour le Domrémy et notre bureau se trouve être à la commission scolaire. Fait qu'on n'est pas engagé par la commission scolaire. C'est un service qui est offert à la commission scolaire pour justement faire de la prévention dans les écoles. Parce que, tu sais, exemple à l'hébergement, on travaille plus en réadaptation. On est plus en 2e ligne qu'on appelle. Et en scolaire, on est plus en première ligne. On va vraiment y aller dans le sens faire de la prévention en voulant éviter, essayer de retarder le plus possible la première consommation des jeunes. Fait que c'est vraiment de la sensibilisation. Fait qu'on n'est pas dans le même mandat. C'est comme vraiment 2 choses différentes.
Puis, est-ce que tu sens que l'effort est récompensé? Oui, parce que les jeunes sont très réceptifs, sont curieux, sont réceptifs, mais pas curieux dans le sens qu'ils veulent essayer la consommation, sont curieux dans le sens qu'ils veulent poser des questions, ils veulent comprendre. Fait que, tu sais, en ce moment, depuis le retour de la relâche, je fais beaucoup de prévention en classe de secondaire 1 à 5. Et c'est beau de voir les jeunes qui s'intéressent, puis de vouloir poser des questions, puis de comprendre pourquoi on en est là, puis qu'est-ce qui va aller là, puis de voir les impacts que ça peut avoir. Puis des fois, mais non, mais ça se peut pas, madame. Mais oui, si on est là dans vos classes, puis on en parle, c'est parce que il y en a certains des jeunes qui peuvent se rendre là, puis nous, on est là pour vous éviter. T'sais. On fait des préventions en classe, mais on fait aussi des rencontres qui sont individuelles. Dépendamment, ça peut être un enseignant qui aurait référé un étudiant, ça pourrait être moi qui a fait un repérage, puis que je pense que cet élève-là pourrait avoir une problématique. Surtout durant les préventions en classe, je peux comme voir c'est qui a l'air avoir plus de connaissances par rapport à ce sujet-là. Ou dans une participation dans le milieu scolaire aussi, parce que, oui. À mon souvenir, les gens qui faisaient ça, à l'époque où moi j'étais au secondaire, on les voyait des fois dans des activités sur l'heure du dîner, des choses comme ça. Donc, on s'implique dans les activités. Participer à la vie sociale de l'école. Oui, c'est ça. On fait des rencontres individuelles, mais on doit être impliqué. Les jeunes, il faut qu'ils nous connaissent. Ils viennent dans nos bureaux pour parler d'un sujet qui est pas facile. Fait que c'est sûr que s'ils nous connaissent pas et qu'ils nous ont jamais vus dans les corridors, ben ils vont faire ça se peut qu'ils vont en discuter d'une voix. Puis il faut qu'ils comprennent aussi, c'est difficile des fois pour les jeunes de comprendre exactement qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, on fait pas juste parler on veut pas juste parler de drogue, on touche toute la sphère de la dépendance, fait que c'est plus large que ça. Puis on participe beaucoup de comités d'activités justement pour que les jeunes nous voient puis qu'ils voient qu'on est impliqués, puis qu'on touche pas juste aux jeunes qui pourraient avoir un problème de dépendance parce qu'on est dans la prévention, dans la sensibilisation, fait qu'on rejoint tous les jeunes là, de toutes les activités. Exact. Un autre volet aussi, c'est le centre de jour. Oui, le centre de jour, qui était, comme Raphaël l'a mentionné, qui était le noyau de départ du centre Doremi, dans le fond. Puis maintenant, on l'a vraiment dissocié. Je vais laisser Raphaël parler après de l'accueil conditionnel, mais au départ, le centre de jour, il y avait le volet activités, loisirs, tout ça. Puis il y avait aussi certaines offres de services qu'on faisait. Maintenant, on les a comme dissociés dans la dernière année. Et là, le centre de jour, c'est vraiment pour des activités. Donc, c'est vraiment loisir. On veut briser l'isolement. On veut vraiment que les gens aient un endroit où ils peuvent venir et ils peuvent partir à des activités. On a un calendrier mensuel qu'on sort à tous les mois, à peu près vers la dernière semaine du mois. Et puis là-dedans, on a toutes les activités du mois. Comme exemple, à tous les mercredis, on a la cuisine collective. Donc là, ils cuisinent ensemble. Ils peuvent manger un repas, puis repartir avec 2 plats préparés pour un prix qui est quand même assez abordable. Sinon, il y a plein d'autres activités qui viennent se greffer à ça. On peut avoir des bingos. Il y a aussi le comité des usagers qu'on appelle comme à chaque 3e mardi du mois, si je me trompe pas. Le comité, ils sont là. Fait que là, les personnes qui viennent au centre de jour, les usagers, ben ils peuvent dire « on aimerait ça, on a entendu parler de telle activité, on aurait peut-être ça à l'avoir. » Fait que on essaie de faire des activités qui viennent les chercher pour que, justement, ils viennent participer à nos activités. Puis le centre de jour intervient quand un peu dans... En ce qu'on, tu parlais de première, deuxième ligne, il intervient à peu près, il intervient à quel moment un peu dans... Ben, c'est un mélange des deux, je dirais, parce qu'il y a quand même un intervenant qui est là sur place. Les heures d'ouverture sont de 14 à 21 heures, du lundi au jeudi, puis l'intervenant qui est sur place, ben, si jamais tu arrives dans une situation puis tu te sens pas bien puis tu as le goût de parler à quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui est là. Tu sais, oui, il y a des activités, mais elle va prendre quand même le temps de prendre cette personne-là à part puis de pouvoir lui parler. Fait qu'ils ont accès aussi à ça, mais ils interviennent, mais il y a le soutien à l'externe aussi, puis il y a d'autres intervenants qui peuvent s'occuper de ça aussi. Le centre de jour, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est vraiment dans le but de briser l'isolement. Donc le centre de jour, c'est 18 ans et plus aussi. Donc les personnes qui viennent au centre de jour, c'est vraiment pour faire des activités. Comme tous nos services du centre Don Rémy, le but étant d'offrir des alternatives à la consommation ou avoir des activités prétextes pour aider les personnes à avoir une consommation raisonnable, responsable. Donc le centre de jour, il n'y a pas de conso, c'est un milieu de non-consommation évidemment, mais on veut montrer aux gens que il n'y a pas juste, quand il y a une problématique de dépendance, souvent la vie est rythmée autour de la consommation, etc. Donc avec le centre de jour, on essaye de les faire découvrir aussi des activités un peu plus extraordinaires qu'ils n'ont pas nécessairement eu l'occasion de faire. Ou que par eux-mêmes, ils le feront pas. Ils le feront pas. On parle de quel genre d'activité? Quand je dis extraordinaire, c'est qui sortent de leur quotidien. Oui, Donc, il y a des repas, des gros repas, des grandes tablées où on cuisine tous ensemble, des cuisines collectives.
des soupers où on est 10, 15 personnes. Ouais. On a aussi... des jeux de société. Exact. Puis pendant les périodes un peu plus estivales ou des périodes où il y a des activités spéciales, comme admettons, je sais qu'ils sont partis cueillir des pommes. À l'île de l'Orléans. Exact, oui, ouais. C'est ça. Donc, ils ont pris un bus, ils sont partis ensemble. Des fois, ils vont au laser tag à Lévis. Donc, il y a vraiment des activités qui feraient pas tout seuls. Parce que soit ils se sentent seuls ou ils n'ont pas nécessairement le budget pour. Donc, exact. Nous, on offre cette possibilité-là. Puis, vous me corrigerez, mais ou aussi des activités qui feraient pas... Tu sais, parce que des fois, on parle souvent des cercles d'amis ou des choses comme ça. Fait, tu sais, souvent, ça fait sortir un peu des day-to-day et des tentations qui pourraient y avoir aussi. Mm-hmm. Donc, pour les amener vers le chemin de la... Exactement. Puis plus qu'ils viennent, plus qu'ils ont envie de venir aussi, plus qu'ils participent à l'activité. Vous rappelez-vous, l'activité, là, c'était le fun. Fait qu'ils viennent, puis une espèce de sentiment d'appartenance qui s'installe aussi. Puis ils participent, effectivement. Comme tu l'as dit tantôt, ils participent à la création de nouveaux calendriers. Donc, des fois, ils disent « Ah, pourquoi on ne ferait pas... une journée sportive au cégep ou etc. » Donc là, des fois, on organise aussi des tournois de billard. Donc, des fois, il y a des personnes qui sont plus sensibilisées aux jeux vidéo. Donc là, on a des consoles de jeux où ils font des... Donc, on essaye vraiment de toucher à tout ce que les personnes ont envie de toucher pour les permettre de vivre autre chose. Mais toujours avec un aspect social et d'écloisonnement. Exact. De briser l'isolement, exactement. De briser l'isolement au travers de tout ça. Si on parle d'accueil inconditionnel, on parle de quoi? Donc, c'est un nouveau service qui a démarré en janvier 2023. Donc, l'accueil inconditionnel a vraiment pour but d'offrir une aide ponctuelle aux personnes. Donc, admettons, la personne n'est pas nécessairement intéressée par l'hébergement, elle n'est pas nécessairement intéressée par un service à domicile, un suivi. Elle peut venir au centre Don Rémy à l'accueil inconditionnel, rencontrer ma collègue Daphné. Puis celle-ci va l'aider à faire certaines démarches, une demande d'aide sociale, une demande de chômage, faire de la recherche de logement. On a un parc informatique, donc les personnes peuvent venir au centre, utiliser les ordinateurs. On a aussi Internet. La personne peut aussi avoir des renseignements par rapport aux services des partenaires. Donc, des fois, il y a des partenaires qui vont venir rencontrer les gens à l'accueil inconditionnel. Des fois, les personnes sont comme gênées d'aller au CLSC ou d'aller directement cogner à la porte. Donc là, vu qu'ils connaissent déjà, ils sont déjà familiarisés avec le centre Don Rémy, ils vont venir au centre et là, c'est les partenaires qui vont se déplacer. Comme là, présentement, on a une infirmière du CLSC en santé sexuelle qui se déplace dans nos locaux, à l'accueil inconditionnel où justement, elle a des suivis avec des personnes qui ont des questionnements, qui ne sont pas nécessairement à l'aise de les voir au CLSC. On a aussi une infirmière qui appartient au centre qui travaille pour le centre de réadaptation en dépendance, qui aide les personnes à travers leur traitement d'opioïdes. Donc, elle est là, elle les aide, elle fait son suivi directement avec eux ici, au centre Don Rémy. On a aussi d'autres partenaires qui se déplacent, donc de Mahom, des fois le CGE, qui viennent directement chercher les personnes à l'accueil et passer du temps, offrir leurs services. Donc, c'est vraiment comme on veut devenir un point où les personnes qui se sentent plus à l'aise de venir au centre peuvent quand même avoir des services. On a une coiffeuse qui vient aussi offrir des services de coiffure à moindre coût. On a aussi un service de dégriffage, coupe de griffes pour les animaux. Donc, une fois par mois, ils peuvent venir emmener, puis ils paieraient moins cher. Donc, on veut vraiment aider les personnes à connaître des services. Et si on peut être un point de repère ou un point facilitant avec l'accueil inconditionnel, on est vraiment content. Ce que je comprends, c'est qu'il y avait vous avez sûrement remarqué qu'il y avait une clientèle que vous les référiez à des endroits, mais visiblement, ils ne faisaient pas l'effort de se rendre. Donc, en virant un peu l'offre de service à 180 degrés, ça permet d'offrir ce service-là. Par même temps, vous assurez que la personne... exact. La facilité est plus on appelle ça nous tomber dans un trou de service, dans le sens où on le référait à un endroit où ce qui est plus spécialisé, puis finalement cette personne ne s'y rend pas, fait qu'on la revoit pas, puis qu'est-ce qui est arrivé, on le sait pas, puis nous on peut pas courir après tout le monde dans un sens, tandis que là en centralisant tout ça, après ça c'est facile de redistribuer, puis on sait que la personne elle va bien être prise en charge.
Puis, un des points aussi intéressants de cet accueil inconditionnel, c'est pour les personnes qui vivent de l'itinérance cachée, qui ne veulent pas nécessairement trouver un logement ou quoi que ce soit, mais ou même qui veulent sortir de cette itinérance-là. Et pour l'aide sociale, ça prend une adresse pour recevoir l'aide sociale. Donc, nous, à l'accueil inconditionnel, on permet aux personnes d'avoir une adresse. Donc, pendant une durée déterminée, on rencontre la personne, on discute, elle peut recevoir son courrier directement et inscrire avec l'aide sociale. On travaille en partenariat avec le gouvernement, justement, pour qu'ils puissent recevoir leur courrier et mettre l'adresse de l'accueil inconditionnel comme adresse. Donc là, ça permet à la personne d'avoir son revenu et de faire d'autres démarches pour améliorer sa qualité de vie. Super, merci pour la précision. Je pense à chaque fois que moi j'entends parler du centre Don Rémy, j'en apprends toujours, puis à chaque fois je sors surpris de voir à quel point surpris c'est pas le bon mot, mais en même temps il y a tellement de besoins, puis on les voit pas. Je dirais dans la MRC des Appalaches là, parce que c'est le territoire que vous couvrez, on les voit pas ces besoins-là, contrairement à quand on est dans les grandes villes où que on est plus confronté à ces choses-là. Ici, on sait vraiment. C'est beaucoup caché. Oui, on a fait pour la première fois la nuit des sans-abri l'an passé. C'est en l'automne, si je me trompe pas, puis on va la refaire. Puis les gens étaient, on va dire le même mot que toi, surpris de dire on a de l'itinérance à Tête-Feuille. Oui. C'est de l'itinérance cachée parce que oui, il y en a. Nous, on travaille là-dedans, on le voit. Puis même moi, j'ai été surpris quand j'ai commencé à travailler chez Don Rémy parce que je pensais pas, honnêtement, on est dans une petite ville, mais on s'en rend pas compte, mais il y en a plus qu'on le pense. Puis c'était pertinent de faire cet événement-là pour justement ouvrir les yeux aux gens, d'être plus sensibles à ça, puis de se rendre compte que c'est une réalité qui est pas juste à Montréal, là, qui peut être ici aussi dans les petites régions. Mais merci pour la précision. Je voulais faire une petite parenthèse. Dernier service que le centre offre, c'est la réduction des méfaits. Oui. Ça consiste à quoi? Ça, c'est aussi un nouveau poste. La réduction des méfaits, en fait, c'est un peu combiné avec plusieurs choses. On couvre les événements festifs, dans le fond. Le premier qu'on a fait, c'est la relève, ici à Tête-Feuille, au centre-ville. C'est vraiment, dans le fond, on est un kiosque sans alcool. Fait qu'on couvre les événements, puis honnêtement, ça a super bien fonctionné. On était surpris, on s'attendait peut-être pas à qu'il y ait autant de monde qui vienne. Puis les gens ont vraiment apprécié d'avoir une alternative sans alcool, de dire j'ai envie de prendre une consommation, mais j'ai pas nécessairement envie de prendre de l'alcool. Fait que c'était ça. Et la réduction des méfaits aussi, c'est que on va avoir une vanne. Dans cette vanne-là, on va pouvoir distribuer, dans le fond, on va se promener dans les événements festifs, justement, puis on va pouvoir distribuer du matériel de consommation stérile. Dans le fond, on va aussi avoir des alcotests, donc on les vend au coût de 5 $. On a aussi des bandelettes pour tester le fentanyl, parce que c'est un produit qui est rendu beaucoup dans les drogues que les gens consomment, puis c'est quand même un fléau. Donc, pour tester leur consommation, savoir s'il y a présence de fentanyl dedans. Et il y en avait un autre aussi. Analoxone, dans le fond, pour les opioïdes, dans le fond, ceux qui font des surdoses. Donc, on distribue ça, puis c'est gratuitement. Puis, tu sais, l'analoxone, dans le fond, on distribue gratuitement ça au Don Rémy, mais on peut en avoir aussi dans les pharmacies. Et les travailleurs de rue. Travailleurs de rue aussi en travaillent pour le réseau d'entraide. Mais en venant au Don Rémy, c'est complètement confidentiel. Donc, les gens, ils peuvent venir en chercher, puis ils peuvent en prendre, puis nous, on n'a pas besoin de noter le nom ou quoi que ce soit. Là. Fait que c'est toujours dans la confidentialité qu'on distribue ces choses-là. Puis c'est vraiment dans le but que les gens aient une consommation qui est responsable et sécuritaire. Oui. Fait que la réduction, c'est méfait, c'est ça, c'est vraiment on est conscient que les gens consomment. On peut pas leur interdire de consommer, mais si on peut leur donner des moyens efficaces de consommer de façon plus sécuritaire, de façon plus responsable, ben c'est vraiment dans cette lignée-là qu'on s'en va avec ça. Exact. Si jamais les gens sont intéressés à avoir plus d'informations sur vos services, tout ça, site Internet, je suppose, la meilleure façon? Oui, le site Internet. C'est sûr que le téléphone, c'est toujours la meilleure façon parce qu'on peut prendre rendez-vous. Puis, il y a le site Internet. On a aussi, justement, sur notre site, on a l'adresse email qui joint. Puis, on a toutes nos coordonnées. C'est sûr que là, nous aussi, avec l'avènement de tous ces nouveaux services, on va rafraîchir aussi notre présence sur les réseaux sociaux.
surtout avec, comme a dit Sabrina, la réduction des méfaits où on va être de plus en plus dans les événements festifs. Donc, c'est important pour nous de rafraîchir aussi. Exact. Le site Internet, moi, je pense qu'il va être dû, comme il dit, de rafraîchir pour vraiment mettre en d'avant tous les nouveaux services qu'on a. Puis, tu sais, nous, dans le fond, en prévention scolaire, on est présent sur Instagram. Donc, on a un Instagram qui est une de nos éducatrices qui partage du contenu, pas tous les jours, mais presque à toutes les semaines. Donc, dans le but de la prévention, tout ça. Sinon, pour le centre de jour, on a une page Facebook. Donc, c'est là-dessus qu'on met le calendrier pour dire c'est quoi les activités, puis si jamais il y a une annonce à faire ou quoi que ce soit. Donc, on partage ça, mais on n'a pas rien de plus pour les autres services. Puis, une personne qui passe en avant du centre puis décide d'arrêter, sûrement que c'est possible. Ben oui, on est ouvert toujours 24 heures sur 24. Oui, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Exactement. On est toujours là. Si jamais les gens ressentent un besoin, soit de référer un prof ou tout simplement, ou d'eux-mêmes, donc ils peuvent se rendre directement chez vous. Exact. Il ne faut pas hésiter. Puis on l'a répété plusieurs fois, mais c'est un service confidentiel, donc les personnes n'ont pas à s'inquiéter. Et gratuit. Et gratuit. Et gratuit. Mentionnons-le aussi. Oui, vraiment. On est là pour les gens. Mais Raphaël, Sabrina, merci beaucoup de votre présence. Merci à toi. Très intéressant. Merci. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.